c'est toujours pas bon pour le moral. Hein, quand l'équipe est menée, c'est difficile à trouver. On va rentrer dans la précipitation. Et confondre la vitesse et précipitation, donc ça va être difficile pour les joueurs. Les Mouloudiens sont plus en confiance par rapport au résultat déjà, qui mènent à deux buts d'écart. Et depuis encore, regardez, on va en confiance, mais on voit aussi toujours 3 attaquants devant. Oui. Il y a Merzougi, il y a Tahar et Debih qui sont toujours aux avant-postes. Ça veut dire que même le Mouloudien, à la récupération, mais ils sont aux avant-postes, ils ne sont pas derrière, ils n'attendent pas. Bien au contraire, le Mouloudien n'a pas fermé le jeu encore. Ils ne ferment pas le jeu, mais les deux excentrés sont toujours défensivement. Ils suivent les 2 arrêts latéraux du CS Constantine, à part Merzougi qui reste toujours en appui. Et là, attention, ballon en cloche. C'est bien fait, c'est joué Dib et Kokpou, mais une petite mésentente qui profite à Ben Abdi, qui donne dans un espace pour le CSC. Chekel. Arji qui est revenu très loin de sa zone d'évolution. Il est très loin. Mamri. Et le CSC qui se met à faire tourner le ballon, mais d'une manière assez négative, on dit. Voilà. Juste un petit ballon cloche. Et il y a faute. Faute pour le Mouloudia d'Alger. C'est signalé par M. Goulari. Nous, on va juste profiter pour présenter, bien sûr, nos félicitations d'abord à Nemoul Abdelrazak qui fête ses fiançailles, à son papa Mohamed et à son oncle Samir. Toutes nos félicitations. Et puis aussi un grand coucou à M. Antonio Garou de Suisse. Et on lui souhaite bien sûr un bon Moulid Nabawi Sharif, lui qui a changé son nom et qui s'appelle Mohamed Lhadi. Le Hajj, Mohamed Lhadi Antonio. Voilà. Et on joue la 50e minute de jeu et toujours ce score de 2-0 pour le Mouloudia d'Alger avec un ballon au milieu de terrain. Et c'est toujours les mêmes échanges de balles. Hein. On revient, c'est les défenseurs qui touchent beaucoup plus de ballons, des milieux de terrain un peu isolés et toujours un pressing assez négatif, on va dire, puisque ce genre de situation obligée. Le jeu lent, c'est pour permettre aux défenseurs axiaux de toucher beaucoup de ballons. Là, attention, le CSC est un peu en difficulté avec ce... Ah oui, il y a beaucoup de difficultés pour sortir le ballon de sa zone. Eh bien, le défenseur constantinois, pour l'instant, qu'il soit Shamsuddin, Daraji ou Madani, toutes les difficultés à donner ce ballon. Et Madani gêné par Merzougi, mais il y a l'avantage, puisque le ballon est toujours dans les pieds des Constantinois. Meddahi sur le côté droit. Meddahi pour Dib. Kokpou. Le ballon. Et c'est vrai qu'il est tombé, mais il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, oui. Il cherchait la faute. Il cherchait la faute qu'il n'a pas eu. Alors qu'il fallait peut-être jouer la remise, c'est mieux. Sur Dib. Madani obligé de jouer latéralement. Et là, il y a faute. La faute de Hamidi Kamal sur Bouljidri. Rapidement joué. Le Mouloudia qui recule un peu. Et ça permet au CSC de gagner quelques mètres et d'opérer dans le camp du Mouloudia qui s'est retranché et qui est revenu en arrière. Mais toujours avec un jeu latéral, en largeur. En largeur, oui. Ils peuvent jouer toute la nuit s'ils veulent comme ça, ils n'arriveront pas à marquer, mais il faut trouver des espaces avec ce centre directement. Il n'y a que Kokpou dans la surface de réparation. Et Kokpou, il est trop isolé. Oui. C'est pour ça que je disais ça, c'est peut-être un match pour Hamza Demman. Lui qui demande des espaces. L'appui des attaquants, des milieux offensifs, il faut qu'ils s'engouffrent un peu dans cette surface de réparation. Litim Oussama qui a eu quand même à stopper un très bel arrêt. Une bonne balle de Madani en première mi-temps. Sinon après on n'a pas vu grand chose. Hein. Le CSC un peu Debih. L'enfant de Lila qui réussit à se retourner, mais il y a faute. Non, c'est ah là, la touche, pardon. Baron sorti. Et Meddahi. Dib
qui doit poser le ballon. Abdi qui lui chipe le ballon. Ben Abdi. Mais il a du champ devant lui. Et Boujdri. Ben Messoud. Chekal qui laisse passer. C'est pas ce qu'il voulait faire, mais là, c'est un bon ballon pour Debih. Et le joueur qui joue en percussion, c'est bien fait. Et la bonne défense de Draji. Boujdri. Un combat physique entre Hamidi et Boujdri. Et ça, le métier face à la jeunesse, d'ailleurs. Benzerti s'est levé. Il ne laisse rien au hasard. C'est ça. Voilà. Il a joué des joueurs. Ouais, mais là, c'est un bon ballon récupéré. Attention, c'est bien fait pour Arji. Et les teams qui se couchent et prend le ballon. Mais c'était bien, il y avait un bon appel de balle. Un bon appel dans l'intervalle, un ballon un peu plus appuyé. C'était beaucoup plus pour le gardien. Et c'était un bon appel. Et une bonne situation quand même pour le CSK. Qu'on n'a pas vu beaucoup de fois pour le CSK. Ça, c'est rare de voir Meddahi avoir l'occasion, parce qu'il y avait de l'espace d'abord, et il y avait un mouvement collectif. On va voir que les deux excentrés vont faire beaucoup plus prendre beaucoup plus de risques pour essayer de revenir un peu et donner un peu plus de tempo, parce qu'il faut dire que le rythme est assez lent. Voilà, on va Meddahi déjà, il rappelle. Meddahi. Voilà. On a vu que Hleimia est un peu out depuis quelques minutes. Attention, le centre, ça va être difficile puisque le gardien du team sort de sa ligne et prend tranquillement le ballon sans aucune difficulté, il faut le dire. C'est beaucoup plus des ballons pour le gardien, c'est des ballons cloches, c'est beaucoup des balles faciles pour le gardien de but. Il faut mettre des ballons tendus. Ouais. Razala qui revient. Pour Tahar au milieu de terrain. C'est bien fait pour Hamidi qui n'arrive pas à prendre le ballon. Et là, c'est une difficulté supplémentaire. Si on voit Smaïn, les deux erreurs ratées au Jumlo gardien, d'habitude, c'est des joueurs offensifs. D'habitude, ils sont toujours à l'offensif et donnent beaucoup plus de solutions. Merzougi là qui récupère un bon ballon. Ils sont à... Ah, c'est dommage parce que le ballon a été coupé. Très bonne défense, mais là, le ballon revient pour Debih. Ils sont à 3 contre 3. Debih et le ballon au-dessus de la transversale. Une autre occasion. Debih, c'est la deuxième fois qu'il a la balle du troisième but au bout du pied. Ouais. Mais il rate encore une fois. Il est obligé de tirer parce qu'il n'a pas eu d'autre solution. Après un ballon perdu au milieu du terrain. Ouais. Ben Messoud, encore une fois, un bon ballon récupéré par Razala. Debih. Des solutions. Razala, ou plutôt Dahbani. Dahbani, le centre pour Tahar. C'est bien fait. Le bon ballon, mal ajusté de Merzougi. Mais encore une fois, Merzougi tout seul au point de pénalty sans gêne. Personne pour le gêner. Pas de marquage sur Merzougi, c'est à chaque fois il est dans la surface de réparation libre. Et c'est bien joué par Tahar en première intention. Première intention. Ouais. Regardez, personne pour le gêner. Ni Medani, ni Draji. C'est à se poser des questions. Pourquoi on laisse un attaquant de la valeur de Merzougi tout seul au milieu de la défense? Ouais. Arji pour Chekal. Et Mamri. Boujdri qui n'arrive pas à passer. Il récupère le ballon. Attention, il rentre dans les 18 mètres, Boujdri. Et oui, le ballon était trop fort pour Kokpou. Et cela permet à Hleimia de récupérer le ballon et de le donner pour son coéquipier Debih. Et toujours pas de solution, c'est pas de solution. D'appui beaucoup plus. Et toujours seul Kokpou dans la surface. Au milieu, en plus, Kokpou il est allé couper la trajectoire du ballon au premier poteau. Au deuxième ballon, il n'y avait personne. Il a emmené avec lui 2 défenseurs. Il a laissé des espaces, mais personne ne s'est avancé. Normalement, c'est le rôle soit de Arji, soit de Dip. Chekal là, qui se retrouve en position d'ailier droit. Le centre. Kokpou qui n'arrive pas à contrôler. Il s'en veut un peu, mais il y a la Madani qui oblige Rahmani à éviter, à sauver la touche.
Rahmani, ou plutôt Madani qui a joué un mauvais ballon. Ben Messoud. Arji qui n'arrive pas à se retourner. Un petit ballon cloche pour Meddahi. Là, il y a du bon jeu. Abdellaoui vient en couverture. Le centre. Kokpou. Ah, il a fait la très bonne récupération. Et Abdellaoui qui vient empêcher Arji de récupérer ce ballon. Ils sont à 3 contre 4, plutôt contre 4. Et latéralement, c'est bien joué. Tahar qui récupère le ballon. Tahar, il s'avance, il va jouer en percussion. Il se retourne, il va tirer. Non, il donne à Debeh dans une bonne position. Ah oui, là, c'est bien fait le relais. Et Rahmani qui sauve en concédant le corner. Mais Tahar a très bien joué le coup. Oui. Saad Nordine, on a vu quand même une très belle action. Très belle action du oui, un beau mouvement collectif du Mouloudia d'Alger. Et surtout Debeh qui a joué avec l'extérieur et qui a mis plutôt Tahar dans une bonne position. Heureusement pour le CSC qu'il y avait Rahmani qui est allé couper la trajectoire du ballon intelligemment en concédant le corner. Mais il s'est fait mal, je crois. Il s'est blessé. Et en tout... Allez, le changement annoncé, Kokpou pour Demman Hamza. C'était prévisible. Hein. C'était prévisible, oui. Mais même Hamza, s'il reste toujours dans la surface de réparation, il ne peut rien faire entre 3 à 4 défenseurs. Il faut qu'il y aurait un appui offensif du côté du CS Constantine. Mais en tout cas, c'est le changement qui va peut-être donner, injecter du sang neuf au sein de l'attaque. Le Mouloudia d'Alger qui joue sur Merzougi et le ballon est dans notre petit filet. Et il y avait un peu Merzougi qui a été déstabilisé dans l'attaque, mais Demain qui frappe au but. Debeh. Un bon ballon, il fallait pas qu'il passe. Et voilà, Demain qui est allé. Et il va gêner un peu Hamidi. Mais Tahar est là pour Ghazala et Hamoudi. Et le Mouloudia qui arrive à prendre le ballon tranquillement. Là, il mis en toute sérénité. Ouais, on sent quand même le confort du résultat à son avantage des joueurs du Mouloudia d'Alger qui sont en train de faire tourner le ballon sans aucune difficulté aussi. Et le dégagement. Madani Al-Qcha qui est aussi rentré à la place de Bouljedri. Il y avait 2 changements. 2 changements. Al-Qcha qui touche. Et là, il va tirer. Et le ballon est détourné par Ben Abdi. Attention à l'attaque mouloudienne avec Debeh. Avec Hleimia. Et oui, Hleimia qui a dans la foulée, mais personne pour prendre ce ballon. Il a très mal joué ce ballon. Et très mauvais dégagement du gardien Rahmani qui a donné le ballon au Mouloudia au lieu de donner à ses coéquipiers pour aller. Coup de sifflet. Il y a un changement du côté du Mouloudia. Mbaoma. Nigérian, je pense. Oui. Mbaoma Victor. À la place de Merzougi. Merzougi, en tout cas, mission remplie. On peut voir les 2 buts, très beaux buts. C'est grâce à ses incursions au 19e et 16e minute, au 16 et 19e minute. Je crois qu'il s'est blessé un peu. Il s'est donné beaucoup plus. Mais il s'est mérité l'homme du match pour l'instant grâce à son doublé. Voilà les applaudissements de ses coéquipiers. Et ça fait toujours 2-0. Attention, et le ballon qui ne trouve pas preneur. Et Mbaoma qui avait la balle vraiment du 3e but au bout du pied. Très belle action du Mouloudia, encore une fois, qui met en difficulté le CSC qui n'arrive pas à se défaire. Ouais, dégagement très loin. Toujours le 2e ballon. Toujours, et c'est un problème pour le... Toujours le 2e ballon pour le Mouloudia. Et c'est Debeh qui le prend. Et là, c'est vrai que quand on... Mbaoma, le joueur du Nigeria qui est là.
Razela. Loin devant. L'avant-centre. Mamri qui joue avec le feu. Qui réclame une faute, mais Mbaoma, Victor a joué le ballon en toute tranquillité. C'est la semelle et on a entendu. C'est bien joué de la part de Shekel. Ouais, un bon ballon pour Deman. Deman à l'entrée des 18 mètres qui donne pour Arji. Et Arji qui rate un peu ce qu'il fait, même beaucoup. Très bon travail de Deman qui a donné dans la profondeur. Ouais, c'est dommage pour... Mais c'est l'une des rares situations où le CSC arrive devant l'ITIM. En tout cas... Quand même, on arrive à trouver des situations par rapport à la première mi-temps. Oui, du côté du CSC... On arrive à se retrouver dans cette surface, à l'intérieur des 18 mètres. C'est au niveau de la finalisation que ça manque. Mamri, le ballon pour Lakja. Et le dégagement de Razela. Et El Bezati qui s'est levé pour réclamer une faute pour son défenseur. Kamal Ben Moussaoud est au milieu de terrain. Et c'est vraiment sur la ligne médiane. C'est bien fait pour Shekel qui prolonge. Lakja qui se met sur son pied gauche. Il va jouer en incursion, en progression, pardon. Et personne pour récupérer ce ballon. On voit un Shekel un peu plus offensif depuis l'entrée de Kamel Ben Moussaoud, comme si il était un peu plus libéré, n'est-ce pas? Moussaoud, il fait beaucoup plus son rôle défensif que Shekel. Debir qui crochette. Debir qui garde le ballon. Et il revient sur son coéquipier Laimia. Hamoudi, Tahar et Abdellaoui, le capitaine qui donne l'exemple pour mettre le pied sur le ballon. Et oui, c'est ça. Hein. Et on essaie de trouver aussi le Nigérian Mboma, l'ex-joueur d'Inyambe. Attaquant de 25 ans. Bon, là encore une fois pour Mamri qui met en touche. Et les deux étrangers du Mouloudia, bien, c'est vrai, il y a Mboma, mais aussi Joseph Esso du Ghana. Esso, c'est un milieu de terrain, oui. Milieu de terrain, alors il jouait à Ebusa Ibasua. Un dégagement. C'est vraiment pour éloigner le danger. Bon ballon pour Arji. Très bonne récupération, mais là, il s'est débarrassé du ballon, Arji, alors qu'il aurait pu... un peu précipité. Voilà. C'est ça ce que vous disiez tout à l'heure. Au fil des minutes, les Constantinois vont confondre vitesse et précipitation. Et là... Il avait un bon coup à jouer. On va juste donner les résultats intermédiaires du SM Khenchla qui mène 1-0 devant le Mouloudia d'Oran. Et El Bayad des Chelromneid sont à 0-0 à la 60e minute de jeu, à l'heure de jeu. Voilà, c'est juste pour nos amis téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et qui ne peuvent pas suivre les autres rencontres. On leur donne les résultats au fur et à mesure. Et le but de Khenchla a été marqué par Barkoh en première mi-temps. Ben Moussaoud. Bib, attention, il a le champ et il tirait. Le gardien l'ITIM qui se couche. Là, c'est un bon ballon, histoire bien de mettre l'équipe en confiance. En confiance, oui. Mais quand même, en cette deuxième mi-temps, ils arrivent quand même à trouver des situations. C'est dans la dernière passe qu'ils trouvent des difficultés. Et ils sont toujours... le CSC joue un peu mieux. Un peu mieux. Offensivement, mais il laisse beaucoup d'espace derrière, Ismaïl. Parce que le Mouloudia, il y a eu des situations d'aggraver un peu le score. Il y a eu 2-3 situations. Et le troisième but, ça dépendait. Oui, bien sûr. Debir a eu 2 occasions. Tahar, une occasion. Et même le Nigérian Boma a eu quand même une occasion.
il l'a raté. C'était juste dès qu'il a foulé, eh bien, la pelouse. Oui, c'est vrai, dès qu'il est rentré, c'était une belle occasion. Ouais, à mon avis, du CS Constantine va tout mettre pour essayer, bien d'abord de sauver l'honneur, de marquer un but, de réduire la marque et pourquoi pas d'aller chercher le nul. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très difficile. Même si, comme vous le disiez, Nordin Bounaha, c'est bien l'équipe du CSC joue mieux avec une équipe du Mouloudia qui contient son adversaire. Maintenant, le Mouloudia, il joue avec un bloc bas. Il essaie d'opérer par contre. Mais je pense qu'en laissant des espaces comme ça, ça va être, ça va permettre aux Constantinois de construire et de, comme on l'a vu tout à l'heure, de trouver des failles. Deep. Ouais, pour l'Arja, il a une bonne situation. C'est bien joué avec Shekel qui s'en va donner le ballon à Meddahi. Et le ballon repoussé. Une autre occasion et Meddahi par 2 fois. Et oui. Là, on a vu quand même, ils avaient une bonne situation de jeu, mais mal exploitée. À une toute douche de bas, ils arrivent à trouver des espaces. Et on le voit, l'intelligence de Shekel qui a décalé Meddahi et Meddahi. Mais toujours pas de beaucoup de joueurs dans la réception du ballon. Ouais, toujours, il y a 1 à 2 joueurs au maximum. Mais très bien joué de la part de Shekel qui a eu l'intelligence de décaler son coéquipier. Et Meddahi n'a pas su exploiter ce bon ballon par 2 fois. Et on joue la 70e minute de jeu. Toujours le même score, 2 à 0. 2 buts de Merzougi marqués en première mi-temps. Et le CSC qui joue un peu mieux, mais qui n'arrive pas à trouver toujours ses marques. Il y a un peu de dilettante dans le jeu, même si ça construit, mais ça ne va pas. C'est toujours dans la dernière passe, Maïm. Le bon moment où de savoir donner cette balle, elle est toujours dans au mauvais moment, au mauvais timing. Au mauvais endroit. Voilà, mauvais. Elle a un bon ballon pour le Nigérian. Et Draji qui arrive à se retourner. Meddahi, mais Shekel là est un peu en retard. Il récupère quand même le ballon. Et très bon ballon pour Meddahi. Meddahi qui a de l'espace. Abdellaoui intervient. Très fort, Abdellaoui. Et Litim, très bonne intervention de Litim qui rassure un peu ses coéquipiers. Ça donne toujours confiance. Bien sûr, surtout sur ces ballons des diagonales, sur ces centres. Quand on a un bon gardien sur les balles aériennes, il nous met en confiance. Allez, Daraji qui récupère. Ben Messoud pour Arji. C'est un bon ballon pour Meddahi, le centre. À la réception, L'Arja. Et le ballon qui est repoussé. Ben Messoud qui va tirer. Le ballon est repoussé par les défenseurs. Là, c'est une partie de billard. Mais le ballon échoue à Debeh. Debeh qui il temporise. Il attend de l'aide. Il prend un peu de temps. Oui, il attend l'appui. Le ballon au milieu pour les Mouloudiens. C'est bien joué. On écarte pour Debeh. Debeh pour Tar qui se fait prier. Le petit ballon cloche et ça a permis à Rahmani de sortir. Et c'est déjà reparti pour le CS avec Kamel Ben Messoud. Ben Messoud, il a fait beaucoup de bien au milieu de terrain du CS après son entrée. L'équipe a trouvé un peu d'équilibre, surtout au milieu du terrain. C'est clair. Et en tout cas, ça a donné un peu plus de mouvement offensif. Et ça a libéré Shekel. Et on joue à deux touches de bas, ce qui fait un peu la différence et on trouve des espaces. Oui, puisque le rythme est un peu plus... le tempo est meilleur. Demain pour Mamri qui était en position de hors-jeu. C'était très bien dans l'intention, mais dans la
Mais comme il y avait une bonne diffusion de balle, une bonne réception, un bon équilibre au milieu du terrain. On cherche. On commence à se retrouver au milieu du terrain. Du côté du CSC, alors que le Mouloudia est toujours en train de gérer ça en avance, confortable, il faut dire, 2 buts, c'est assez quand même réconfortant, on va dire. 2-0, bon, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Bien sûr, si un but et tout, c'est tout. Ouais, parce qu'un but et tout change. Donc de Blady qui retrouve son poste derrière latéral droit. Et qui va sortir? C'est Meddahi, oui. Donc c'est un poste par poste, on va dire. Plus la rentrée de Smahi, c'est ça. Du côté du Mouloudia? Non, du côté du CS Constantine. Il y avait 2 changements. Les 2 changements, je ne les ai pas vus parce que je cherchais un résultat, je vais vous le dire. Voilà. Alors les 2 sorties d'abord, Debih et Dahmani. Debih et Dahmani qui sortent. Et alors, l'entrée de Oukil, un attaquant et le milieu du terrain. Oukil, excellent attaquant Oukil. Qui était à l'Herba. Qui était à l'Herba. Oui. Et que tout le monde se disputait durant l'intersaison. Oukil, voilà, qui rentre sur le terrain. Poste par poste. Et Esso Joseph, le Ghanéen qui rentre. Voilà, c'est un milieu de terrain pour... Et Harare. À la place de Dib, je pense. Voilà. Harare qui est rentré à la place de Dib. Voilà. Et Amir Belaili à la place de Oussama Meddahi. Voilà, parce que je pourrais récapituler. Voilà. Milieu de terrain, Belaili. Alors le changement de Meddahi, vraiment à un moment où il était en train de donner, il avait trouvé des... Offensivement, il était en train de rendre de petits services au CSC. Voilà, et la JS Kabylie qui mène 2-0 à Lomé pour le compte de la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions. Voilà, le résultat nous a été donné par notre ami Akouche, que l'on salue, Jamel. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je cherchais le résultat, je n'arrive pas à trouver. Un ballon au milieu de terrain. La défense du Mouloudia qui a toujours le dernier mot. Tar, c'est le maître à jouer de cette équipe. Attention, bon ballon pour... et heureusement qu'il y avait Draji pour sauver cette balle, alors qu'il y avait la menace. De Mboma qui était aux aguets. Et il faut dire seulement que le Mouloudia, même en cas de victoire, eh bien, je veux dire, le CSC, même en cas de défaite, restera leader. Il est toujours leader. Oui, mais pas temporairement. Parce qu'il faudra, il y a des matchs à rejouer. Il y a des matchs en retard, en retard, notamment pour l'USMA et le CRB, d'ailleurs le derby algérois, mais aussi le CRB qui aura à disputer des rencontres, bien sûr, pas de faute. Et là, M. Rorbel va remettre de l'ordre eh bien, du côté du staff. Parce que, voilà, c'est vrai qu'il y a trop de monde qui se lève. Il va expliquer qu'il y a un seul, c'est l'entraîneur qui se lève. Les autres bien, doivent rester à même le banc de touche. Et M. Rorbel a fait le ménage. Arji. Ballon récupéré par Hleimia. Et Abdellaoui. Pour Hamoudi. Et Mamri qui reçoit le ballon. Voilà, très bon ballon. Très bon ballon, oui, mais bon, il faudrait qu'il y ait la réception. Eh oui, on a beau donner de bons ballons, parce que ça c'est un bon ballon d'un latéral gauche. Oui. Quand vous étiez latéral gauche, vous avez dit c'est un bon ballon. C'est pour ça que j'ai réagi, oui. Mais allez, Nordin, on est rentré, pratiquement, on s'approche des dernières minutes. Harare qui tire et le ballon à ras de terre trop écrasé.
et non cadré. Harare, eh bien, là, peut-être qu'il y avait un autre coup à jouer. Hein. Peut-être qu'il y avait. Sur le côté, il avait un appel de Deman. Deman, il y avait aussi Arji qui était chaud. Oui. Je ne sais pas ce que réclame notre ami Benzerti, mais il s'est levé. Ni notre ami Hamadouche, ancien arbitre hein, aussi, secrétaire général du Mouloudia. Attention, Tahar qui récupère un bon ballon. Et vigilant, Mamri. Harare pour Arji. Mais personne pour le relais. C'est bien joué avec Esso. Esso qui a du champ. Ah, il a des solutions. Esso, il va tirer. Et Rahmani qui était sur la trajectoire du ballon. Rahmani qui va chercher Lakja. Et le ballon touche. Voilà. Hamidi qui a concédé la touche. Oh, et la faute sur Lakja et là beaucoup franc qui va permettre, qui va donner une situation standard au CS Constantine. Et c'est Mamri qui va probablement... Non, c'est pas Mamri, c'est Harare. Et un ballon rentrant. Probablement au deuxième poteau, je pense. À mon avis, hein, ça doit être au... Ou alors au point de pénalty. On va jouer dans le paquet, je pense. On va jouer dans le paquet. Attention. Et à la réception, Ben Abdi. Tahar prolonge pour Mbomba. Ah, il y a faute du Nigérian. Ah, il n'est pas content, El Benzerti. D'ailleurs, il le montre à son joueur, hein, parce qu'il a mal joué l'action. À l'arrêt. El Messoud pour Madani qui se retrouve au milieu de terrain. Amir Blaili, pas encore entré dans le match. Pas tout à fait. Ouais, Okil là qui était à la réception du ballon, mais Deman. Très loin de la zone où il devrait être, hein, Deman. Il est sur la ligne médiane. La ligne médiane. Il décroche pour avoir touché un peu le ballon. Voilà. Ouais. Mais Harari, il a pris sa place. Le ballon est renvoyé pour Belaili. Et Razala se fait un plaisir de catapulter ce ballon. Hamoudi, ça joue bien Ben Abdi. Et on est entré dans les 10 dernières minutes depuis déjà une bonne minute. Hein. Et on attend le temps additionnel, bien sûr, qui va être à peu près de 2, 3, voire 4 minutes. Mais pas plus. Pas plus de 4 minutes. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Hein. En deuxième mi-temps, on a vu... À part les changements. Voilà, à part les changements, on a vu une deuxième mi-temps un peu plus intense. Il y a plus de rythme dans le jeu, plus d'occasions de but. Mais pas de but. Parce que dans un match, il faut des buts. Mamri qui sauve la touche. Arji. Et le Mouloudia qui arrive, qui a reculé d'un cran. Hein. On le sent, hein, on voit. Il fait un beau là, ouais. Voilà, on sent que le Mouloudia a reculé. On ne fait pas une grande bagarre. Bon, faut pas trop nous en vouloir. Hein. Le stade est petit. Et Esso qui lance son coéquipier. Et Rahmani sort très loin de sa zone. Ben Messoud. À mon avis, Rahmani devrait faire attention. Blaili a fait des émules avec ses tirs lointains. Et lui, il est vraiment hors de sa zone. Attention, en cas de récupération, ils peuvent tirer de très loin. Donc c'est pour ça. Et le stade est petit, donc même si un joueur du Mouloudia récupère dans sa zone, il peut trouver les filets. Mais tous les joueurs du Mouloudia sont dans leur camp. Même l'attaquant Mboma, il a un travail défensif à faire. Benzerti qui leur demande quand même de monter. Hein. C'est la récupération du ballon. Voilà, c'est instinctif. C'est instinctif. Voilà, c'est pas. Il faut élargir un peu pour que les autres joueurs trouvent un peu d'espace. Mamri qui arrive quand même à donner ce ballon et à le sauver pour Harare. Harare. C'est trop stéréotypé. Il faut bien plus pour déstabiliser la défense mouloudienne qui pour l'instant a le dessus. Okil pour Esso qui prolonge.
C'est attaque-défense. Ouais, c'est attaque-défense, il n'y a rien à dire. Un bon ballon pour Okil, mais c'est trop fort. Et Madani. Bah, ça, c'est les cris de Benzerti. Oui, les mécontents parce qu'il y avait des situations à jouer et c'est toujours des ballons mal donnés. Ouais. Arji qui tente de trouver Deman. Deman qui réussit quand même à prendre le ballon. Deman sorti hors de la zone. Il cherche la faute. Et c'est un carton. Et c'est un carton, c'est simulation. Oui. Voilà. Pour Deman. C'est un carton pour simulation. Et plus que 6 minutes dans ce match. Bien sûr, en plus, il faudra aussi le temps additionnel. Et toujours 2-0 pour les visiteurs. Et le CSC qui n'arrive pas à réagir, même si on rentre dans les 5 dernières minutes. Nordine Bounaas, il y a beaucoup de difficultés. Oui. Voilà. C'est un bon match, beaucoup plus tactique du Mouloudia d'Alger. Très bon match. Oui, ils ont bien étudié le CS Constantine. Harare qui récupère un bon ballon. Il y a l'aide de L'Arja. L'Arja qui va jouer en percussion. Très bonne défense de Hleimia. Esso. Et on joue avec beaucoup plus d'aisance du côté du Mouloudia. À chaque fois qu'on gagne des minutes au plus que le match arrive à sa fin, ils ont plus de confiance. Oui, c'est normal, Nordine. C'est normal. Au fil des minutes. On voit que l'entraîneur est mécontent. Il est mécontent parce que il sait, parce qu'il y a vu certaines facilités. Voilà, il fallait voir parce qu'il a failli retirer son t-shirt parce qu'il était énervé contre ses joueurs qui ont du mal. Regardez, parce que là, il n'y a personne à la réception du ballon. Et là, c'est pratiquement un siège des Constantinois face à un Mouloudia qui est en train de gérer son avance. De préserver le score. Préserver le score. Je crois que pendant le meilleur des cas, tout ce qui reste dans le temps, même si un match n'est jamais gagné à l'avance, attention parce que ça peut se jouer. On a vu tout à l'heure Merzougi en 3 minutes, il a marqué 2 buts. Donc le match peut basculer, mais bien sûr. C'est pour ça que El Benzerti n'est pas... Tout peut arriver dans ce petit... Eh oui, il n'est pas content, c'est parce que ces joueurs sont en train... il y a une certaine dilettante qui s'installe. Voilà. Et les teams qui va dégager loin. Draji, attention, c'est le dernier défenseur. Harare. On revient sur Belaïli. Kamal Ben Messaoud. Le CSI il est mieux dans le deuxième ballon. Dans le deuxième ballon, parce que c'est à la faveur de l'entrée de Kamal Ben Messaoud que le CSI a pu récupérer les deuxièmes ballons. Et il est en train de crier Matarjash, ne reviens pas. Ça, c'est les consignes de El Benzerti Fouzi, le Tunisien, l'homme qui est quand même arrivé à une finale de Coupe du Monde des clubs. Et ça, c'est pas donné à n'importe quel club. Il a entraîné une quarantaine de clubs, dont surtout par plusieurs reprises l'équipe nationale de Tunisie et même celle de Libye. Okil qui a du champ, Tahar qui va tirer, Tahar et le ballon. Le tir un peu mou. Là, il y a Arji qui se plaint de cette montée de Hamoudi. Hamoudi Tayeb. Et Madani qui change carrément de situation. Il va vers le côté droit où le CSC a pu trouver un peu plus d'aisance et un peu plus d'espace, mais sans jamais trouver le chemin défilé, même s'il faut dire qu'en deuxième mi-temps, il y a eu un meilleur CSC, mais pas un CSC efficace. Efficace, oui. Au niveau de la conservation, au niveau de... Là, c'est un bon ballon pour Mamri. Est-ce qu'il va, ou plutôt pour Arji? Et il y a corner. Oui, corner. Là, il y a un corner. Même si... le Benzerti, il a raison, parce qu'aucun joueur du Mouloudia n'a touché le ballon. Ils ne sont pas contents, même Abdelaoui va réclamer. C'est vrai que là, quand on revoit, mais bon, c'est pas... Et M. Rebel, qui a donné ce corner pour Mamri et le CS Constantine, pourquoi pas, histoire de réduire la marque alors que Mesmoudi
s'apprête à rentrer sur le terrain. Allez, personne au deuxième poteau. Et 5,50 m. Faute. Là, il y a faute, pardon. Et le changement. Là, on fait rentrer carrément un défenseur. Et il sort. Ah oui. Mbauma, Victor, qui aura à peine joué, même pas une trentaine de minutes. Oui, il n'a rien apporté de plus. Ouais. Là, ça prend quand même. Le joueur prend un coup au moral. Hein. Il joue à peine une demi-heure. Il sort. Mais là, c'est des. Je trouve dans des situations un peu difficiles. Il n'y avait pas beaucoup de ballons. Donc, tout le bloc se retrouvait derrière. Donc, on joue que de ballons et c'est difficile pour un attaquant. Mais Nordin, ce changement est expliqué par le souci de Benzerti de conserver le score. Il a fait rentrer un défenseur. Un troisième axial, voilà. Pour vraiment fermer les espaces. Et là, déjà avec deux défenseurs, c'était très difficile. Oui, position de hors-jeu. De même. Mais avec deux défenseurs axiaux, c'était difficile pour les Constantinois. Alors un troisième défenseur, je pense que c'est mission impossible. Là, c'est de verrouiller un peu le... Non, pas un peu, beaucoup même. C'est déjà verrouillé depuis en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, avec un bloc bas, Voilà, El Benzerti qui se lève encore. Alors que de l'autre côté, il va voir que trois joueurs qui vont un peu appuyer le côté offensif. Là, il a laissé Esso, Tahar et Oukil. Voilà, les trois joueurs qui vont rester. Les autres ils vont rester derrière. À la récupération, un peu de la conservation de la balle. Et essayer de tuer un peu le maximum de chrono dans ce match. Voilà, le temps additionnel va être annoncé par M. Ben Yahya. Je vous rappelle que M. Ben Yahya de Guelma, Houssam, va être badgé international dès janvier prochain. Inch'Allah, bien sûr. Alors, moi, j'ai pas vu le temps. 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel. Oukil. C'est 3 minutes de changement. Il donne un bon ballon pour Hleimia. Malheureusement, il revient vers Ben Abdi. Hamoudi. Récupération de Demman. Ben Messoud qui donne à Harare, mais très en retard. Harare qui va centrer pour Arji, qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Et voilà, M. Rebel qui va expliquer un peu à Demmen de ne pas dire n'importe quoi parce que là, j'ai pas vu de faute, sincèrement, parce que Maïmen réclamait une faute, mais attention. Lakja. Arji, il a préféré donner à Ben Messoud. Harare qui va tirer dans les décors. Harare qui n'arrive pas à cadrer ses tirs. C'est toujours dans la précipitation, c'est toujours. Et il ne s'applique pas. Il y avait un bon appel de balle de Blaili. Alors on revoit l'action et il y avait mieux à faire, je pense. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. La Saoura qui est menée face au Sporting Gnawa 1-0. Et alors que la GSK mène 2-0 en déplacement. On joue un peu tranquillement. Il va au pressing de Man. On est en train de tuer le temps additionnel. Il ne reste plus beaucoup de temps. Et Lakja, bonne récupération et dégagement de Hamoudi. De Razela, pardon. Quand même, défensivement, ils étaient solides, Mouloudia. Ah oui. Bonne défense du Mouloudia. Ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. C'est le contraire du CSC qui a été très mauvais en défense. Lakja. Le ballon en profondeur pour Mamri. Mamri, le ballon n'est pas sorti. Et c'est une touche. Joué rapidement. Je lui donne 2 secondes. Oui, le dégagement du ballon et Tahar va se faire un plaisir de tuer un peu le temps.
Et c'est terminé. Score 2-0 pour le Mouloudia Club d'Alger grâce à Merzougi au 16 et 19e minute de jeu face à un CS Constantine qui n'a pas trouvé ses marques et qui a eu beaucoup de difficultés à déployer son jeu. Nordine Bounaras, en un mot, comment on résume ce match? Très belle victoire du Mouloudia d'Alger face à un CSC qui n'était pas dans son jour. Oui, c'est vrai, Smaïl, mais un bon match, surtout tactiquement, du côté de Mouloudien. Oui, parce que sur le plan jeu, c'était un peu équilibré dans le jeu, mais tactiquement, ils étaient là. Ils ont joué sur les erreurs défensives du CS Constantine. Ils ont profité en deuxième mi-temps par l'exploit à deux reprises de Merzougi. C'est des exploits individuels. Et en deuxième mi-temps, même si il est arrivé à avoir le jeu, à avoir la conservation. Meilleur deuxième mi-temps, mais il jouait contre le temps. Et Mouloudia s'est replié derrière avec un bloc bas. Et ils ont maintenu le score jusqu'au bout. Merci Nordine Bounaaz de nous avoir accompagnés. Je vous rappelle, victoire du Mouloudia d'Alger 2-0, but doublé de Merzougi au 16 et 19e minute de jeu. Voilà, je vais remercier toute l'équipe de la station régionale de Constantine de nous avoir accompagnés dans cette retransmission à partir du stade Ben Abdelmelk de Constantine. Et encore une fois, bon Mouloud, Mouloud Nabawi Sharif que nous célébrons tous. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.